Bienvenue au compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 1er août 2018 en séance ordinaire de 10h à 13h45 sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 5 rapports pour le compte de la présidence du FASO, un rapport relatif à l'élection du président et du vice-président du Conseil supérieur de la communication CSC. Ces élections se sont tenues le 20 juillet 2018. Les membres du CSC sont élus. Monsieur Souahala Mathias Tankwano, avocat président. Monsieur Abdoulaziz Bamogo, communicateur, vice-président. Pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, un rapport relatif à la location de bâtiments au profit de l'administration. Il s'agit de 9 bâtiments à usage de logement au profit des volontaires japonais, 2 bâtiments à usage de logement au profit du gouverneur de la région du Centre-Sud et du haut-commissaire de la province du Zunweogo, de 9 bâtiments à usage de bureaux au profit du ministère de l'Intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, du ministère de l'Eau et de l'Assainissement et du médiateur à du FASO. Le Conseil a marqué son accord pour la location des 10 bâtiments. Pour le compte du ministère de la Santé, un décret portant changement d'appellation de l'hôpital national à Blaise à Compaoré. Les différents textes existants font référence à un hôpital dénommé tantôt hôpital national Blaise Compaoré, tantôt centre hospitalier universitaire de Tengango. L'adoption de ce décret permet de fixer définitivement la dénomination de cet hôpital par l'appellation suivante, Centre hospitalier universitaire CHU de Tengango. Un décret portant érection de l'hôpital de district de Bogodogo en centre hospitalier universitaire de Bogodogo, CHU-B. L'adoption de ce décret permet à cet hôpital de mieux assumer ses fonctions d'encadrement des étudiants et de se doter des organes indispensables à une meilleure coordination de l'activité hospitalo-universitaire. Pour le compte du ministère des Infrastructures, un décret portant adoption de la politique sectorielle, infrastructures et transports, de communication et d'habitat. Cette politique a pour objectif global de développer les équipements et infrastructures de transport, de communication, d'habitat durable et résilient en vue d'améliorer leur accessibilité à toutes les couches socio-professionnelles. Elle a pour vision, selon l'appel, à l'horizon 2027, les Burkinabés ont accès à des infrastructures de transport, de communication et d'habitat durable et résilient et qui favorisent la transformation structurelle de l'économie nationale. L'adoption de ce décret permet à notre pays de disposer d'un document d'orientation en matière d'infrastructures de transport, de communication et d'habitat. Communication orale. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a fait au Conseil 3 communications. La première concerne le bilan du sommet conjoint des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, tenu les 30 et 31 juillet 2018 à Lomé, en République togolaise. Au cours de ce sommet consacré à la paix, la sécurité, la radicalisation et l'extrémisme violent, des décisions majeures ont été prises par les chefs d'État, dont l'institutionnalisation du sommet qui se tiendra chaque 2 ans de façon alternative dans l'une ou l'autre des régions et l'engagement de renforcer la coopération afin de lutter efficacement contre toute forme d'insécurité. Le président du FASO, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, a mis à profit son séjour pour échanger avec nos compatriotes vivant au Togo.
La deuxième communication est relative au bilan de la 20e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 30 juillet 2018 à Lomé, en République togolaise. Au cours de cette session, le rapport sur l'état de l'UEMOA, la note sur l'état de convergence dans les États membres, ainsi que l'avancée des grands chantiers comme l'initiative régionale pour l'énergie durable ont été examinés. La troisième communication porte sur le bilan du 7e traité d'amitié et de coopération TAC tenu du 23 au 27 juillet 2018 à Yamoussoukro, en République de Côte d'Ivoire. Le Conseil remercie le gouvernement et le peuple ivoirien pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation burkinabé. Le 8e TAC se tiendra au Burkina Faso en 2019. Pour les nominations, veuillez consulter le journal officiel face au signé du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Remi Fulgence Dandjinou. Merci de nous avoir suivis.